Question Oui, sur il n'y le... a pas de problème. Donc, arrive la fin du parcours des présidentielles avec Ségolène Royal. Malheureusement, cette défaite. Alors, tu me disais que on commence un peu à sentir à la fin. Oui, en fait, ce qui est dur, c'est... moi, je crois beaucoup, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me mobilise. Moi, je croyais à la victoire. Enfin, on est vraiment obligé d'y croire, je crois, pour se battre, et on s'est battu jusqu'au bout. En revanche, le lendemain, là où ça se termine pour nous, en fait, c'est le lendemain du débat. Au lendemain du débat, on a... moi, j'avais cru d'ailleurs qu'il s'était plutôt bien passé. On est un peu dans notre bulle aussi parfois et en fait les sondages qu'on a le lendemain sont pas bons et globalement la perception est plutôt pas très bonne et là on comprend que c'est fini et il y a 3 jours à ce moment-là. Vous pensez que c'est à ce moment-là que ça s'est perdu? Non, je pense pas que ce soit à ce moment-là que ça s'est perdu, mais c'est à ce moment-là qu'on perd l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, là, on comprend qu'il n'y a plus grand-chose à faire. C'est fini. Et que donc, il y a 3 jours très pénibles, en fait, où on doit continuer de faire face. Et à tous les copains qui vous appellent, aux gens qui vous interviewent, vous êtes obligé de leur dire mais non, on y croit, etc. Vous pouvez absolument pas baisser la garde, c'est impossible dans une bataille comme celle-là. Et pourtant, vous au fond de vous-même et toute l'équipe, vous savez qu'en fait c'est terminé. Ces 3 jours-là sont extrêmement pénibles. Ségolène Royal était sur ces derniers jours quand même presque un peu hargneuse. Le vendredi matin, je me rappelle, précédant l'élection, chez Jean-Michel Apathy, elle dit que si jamais Nicolas Sarkozy est élu, ça sera de la violence dans les rues, il y aura une sorte de guerre civile, etc. Il y a un sentiment en interne, j'ai l'impression, qui est très très violent, enfin, non? Oui, c'est vrai, c'est un peu... c'est la fin de la campagne. Ouais. À la fin de la campagne, il y a toujours un côté un peu désespéré. Donc voilà, qu'est-ce que devient un site comme ça? Un site comme ça, en fait... Désir d'avenir, ça avait un côté au fond un peu réseau social avant la lettre, c'est-à-dire c'est une espèce de plateforme au bout d'un moment qui est devenue un lieu de débat public d'une communauté virtuelle, numérique, qui se retrouve ici et qui est assez vivace. Et au fond, Désir d'avenir ensuite, quoi que vous en fassiez, vous le fassiez évoluer dans un sens ou dans un autre, au fond, cette communauté-là, elle reste. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que, sans avoir forcément... énormément fait de choses dans les mois qui ont suivi la défaite, puisque c'est forcément un peu un coup de bambou, tout le monde est un peu démobilisé. Cette communauté-là est restée très très vivace pendant très longtemps, allant de commentaire en commentaire dans un article dès qu'il y avait un mot sur Ségolène Royal pour prendre sa défense. Certains blogueurs d'ailleurs l'ont subi à leurs dépens en bloguant des choses pas forcément sympathiques et ont vu cette espèce de communauté débarquer littéralement. Et voilà, je pense que c'est ça au fond le capital web politique de Désir d'avenir, c'est cette communauté en fait qui s'est créée à cette occasion. Alors j'ai pas du tout vérifié, mais aujourd'hui il existe encore le nom de domaine et il y a encore de l'activité. Il y a des gens, je crois, ouais. Et tous les gens qui animent cette communauté-là sont encore. Ils le font. Je crois qu'il y a un peu de mouvement, mais oui, bien sûr, oui, c'est toujours des gens qui modèrent et managent cette communauté, l'organisent, l'accompagnent. Et la relation avec Ségolène Royal? Avec le site, elle continue d'être assez forte. Je pense que je crois que Ségolène Royal prend régulièrement la parole sur le site et effectivement se préoccupe pas mal de ce qui a fait une partie de son succès au début de son épopée, quoi. Donc voilà, donc c'est cette campagne-là qui se termine, quelques mois d'été, je suppose un peu difficile, une autre vie qui commence un peu pour toi, plus une vie entrepreneuriale, je suppose, donc la Net Squad justement. Et aussi Obama qui commence à monter, qui commence à apparaître, et je crois que tu es allé voir la campagne d'Obama au début. Alors j'ai eu d'abord la chance évidemment, comme tout le monde en fait, mais simplement moi c'est des sujets qui me passionnent particulièrement, c'est vraiment de la pure techno-politique. Donc j'ai pu observer en fait la naissance de Mike Obama, c'est ça, les débuts d'Obama, et puis de faire quelques voyages aux États-Unis et en particulier à la fin une très belle mission de quelques semaines aux États-Unis pour aller passer un moment dans les équipes de campagne, parmi les observateurs les mieux placés, on va dire, de cette campagne, et de discuter, de travailler un peu avec eux pour essayer de comprendre un peu ce phénomène incroyable qu'a été Obama à plein de points de vue, aussi bien sur le fond que sur ce qu'il a incarné humainement et personnellement, et puis sur la manière dont il a utilisé les outils Internet. Véritablement révolutionnaire. Alors, il y a un grand débat comme ça sur le fait que Obama se serait inspiré, mais
finalement chaque camp tire la couverture à soi en disant ouais c'est nous, non c'est lui. Moi, je sais pas alors de qui il s'est inspiré, des deux je suppose, parce que Nicolas Sarkozy en face faisait des choses différentes, mais il en faisait aussi et c'était innovant aussi. C'était innovant. Non, je crois pas. Enfin, innovant. Je sais pas si c'était extrêmement innovant. Je crois pas. Il y a la communauté de supporters. Oui, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Je pense que c'est le seul outil. Le questionnaire avec les gens qui pouvaient poser des questions. Sarkozy qui avait été fait par Loïc Lemer. Ça, j'ai trouvé ça moins innovant, mais je pense que. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché. Non, ça n'a pas très bien marché. Les supporters de Sarkozy non plus, ça n'a pas extrêmement bien marché en termes d'audience. En revanche, je pense que l'idée, fonctionnellement, je pense qu'effectivement, ça fait partie de, à mon avis, la seule vraie originalité de la campagne. Parce que faire une web TV, tout le monde l'a faite en réalité. Je pense qu'il y a eu une grosse campagne de com qui a bien marché et ça a été assez efficace, mais l'outil en lui-même n'avait rien d'extraordinaire et moi j'ai toujours pas très bien compris pourquoi ça avait été traduit en 8 langues. Je voyais jamais très bien compris les raisons pour lesquelles il fallait traduire en russe ou en chinois les discours de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on était vraiment dans de la pure com des années 80 rapportée au web. Et donc je pense pas que c'était très innovant. Cela étant dit, pour répondre à votre première question, je pense que ni l'un ni l'autre n'ont inspiré Obama. Voilà. Donc autant je pense que la campagne Ségolène est innovante, mais je ne crois pas pour autant qu'elle ait inspiré Obama. Pourquoi ? Très simplement, le web politique d'abord, il passe son temps à mixer, à remixer les fonctionnalités, les améliorer et en fait le plus souvent à s'inspirer de pratiques de la société et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut les décliner, les détourner dans des usages politiques. Howard Dean, il utilise Meetup. Meetup, c'est pas un outil politique qui a été pensé par des politiques. Meetup, c'est un outil d'organisation d'agenda pour le grand public et à un moment donné, on en fait un usage politique. C'est ça qui est intéressant. Donc je pense que Howard Dean nourrit très fortement des gens comme moi j'étais proche de pas mal d'activistes américains à l'époque, j'ai évidemment regardé tout ce qui se passait. Moi je me suis énormément inspiré de la campagne de 2005, pour moi c'était une source d'inspiration incroyable pour justement fonder et organiser la campagne de 2006 des primaires, où là je crois on a été... Oui mais enfin, c'est presque du buzz marketing quand même. 2005 c'est 2 ou 3, allez 4-5 blogueurs qui sont un peu plus vus que d'autres et qui passent un peu à la télé parce qu'ils font sensation. C'est plus que ça. Ah ouais, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a Étienne Chouard, évidemment. Alors, on pense qu'Étienne Chouard. Non, il y a eu des outils de coproduction, de débat qui ont été inventés. Il y a eu Agoravox. Non, pas simplement. Il y a eu Agoravox, mais je pense au fait que par exemple, il y a eu notre Constitution.net qui était une hypertextualisation d'un texte juridique avec des réflexions autour de comment est-ce qu'on donne des outils pour analyser un texte qui est aride. Et du coup, ça a été un débat incroyable et super intéressant de se dire en fait comment est-ce qu'on essaie de trouver des outils qui vont nous permettre d'être à armes égales avec, d'une certaine manière, les experts de l'élite qui nous dictent qu'il faut voter oui. Il s'est posé des tas de questions là-dessus qui étaient très intéressantes. Il y a eu des tas d'outils innovants, il y a eu des mesures statistiques des mots, il y a eu des tas de jeux d'occurrence et d'analyse sémantique. Il y a eu beaucoup de choses très innovantes. C'est du marketing politique, ça. C'est loin. Donc pour revenir à... C'est pas du marketing politique. L'analyse des mots, d'occurrence, etc. C'est pour sentir un peu le pouls. C'est de l'aide à l'analyse et au débat. Et d'ailleurs, c'est du feedback, quoi. C'est plus que ça. C'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de pouvoir analyser un texte qui est aride. Comment est-ce qu'on construit des contre-expertises sur Internet. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Et autant une institution a les moyens de se payer des experts pour rendre une étude qui tranche un sujet politique dans un sens ou dans un autre. Autant la société civile, hier, elle n'avait pas forcément ces moyens. Et bien sur Internet, elle a les moyens de pouvoir fédérer des expertises et d'être capable de faire aussi bien que des institutionnels. Ça, c'est révolutionnaire. On l'a vu en 2005, on l'a vu avec les intermittents, également un peu dans la même période, qui ont fait des véritables études de contre-expertise qui est extrêmement intéressante. Voilà, je pense qu'il s'est passé des trucs à ce moment-là. Et donc tout ça pour revenir sur l'histoire du mix. Je pense qu'Obama s'est largement inspiré de Howard Dean, il s'est largement inspiré de MoveOn et de ce que les activistes américains ont inventé et innové dans le web politique. Il s'est appuyé vraiment sur le mouvement MoveOn qui était né à l'époque contre Bush, et avec Moby, l'artiste, comme mobilisateur. Il s'est vraiment appuyé sur ce mouvement-là. Non seulement il s'est appuyé, mais ils se sont inspirés des pratiques innovantes de ce web politique-là à ce moment-là, que ce soit dans la levée de fonds, que ce soit dans la manière dont on fait du list building de communautés sur des listes de discussion, que ce soit la manière dont on fédère et on construit des réseaux sur Internet. MoveOn a ouvert une voie incroyable qui a d'abord irrigué Howard Dean, mais qui a évidemment ensuite été répercutée sur Obama lui-même.